RTL de Nord. Ciné News. RTL de Nord, très heureux de vous retrouver, Ciné News. Et alors le concept de l'émission, ça s'appelle Apéro de Star. Donc il n'y a pas eu de Geneviève, il y a eu du jus d'orange, du coca, des choses comme ça. C'est pour ça que vous nous avez offert à boire dès qu'on est arrivé. Exactement, c'est ça un petit peu le Apéro principe de de l'émission. Star. Voilà. Alors on a eu l'apéritif. On n'a rien eu, moi je n'ai même pas un petit olive. Rien du tout. Mais en tout cas, c'est une vraie soirée apéro parce qu'on a beaucoup de gens dans le studio. Ah oui, et d'ailleurs, Alors, on va les Ce sont entendre. des auditeurs. allez, Bonsoir le Nord. toujours chaleureux le Nord. Donc on vous reçoit bien évidemment à l'occasion de la sortie d'un film qui va sortir d'ailleurs le 20 février qui s'appelle Vive la France. Alors c'est un film, Michael, que vous avez réalisé. Alors c'est l'histoire de deux bergers, Mouzaffar et Féroz, joués par José et moi-même, qui viennent du Taboulistan, un tout petit pays d'Asie centrale, inconnu de tous, même de l'ONU. Et donc le dictateur de ce pays décide de se lancer dans le terrorisme publicitaire et envoie donc ces deux bergers pour se cracher dans la Tour Eiffel en avion, une sorte de 11 septembre à la française. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, l'avion, pour différentes raisons de grève et autres, va jamais aller jusqu'à Paris, va se poser à Figari en Corse. Et à partir de là, ça va être l'arroseur arrosé. Ils venaient pour terroriser la France, mais ils savent pas où ils ont mis les pieds. Ils ont mis les pieds dans le pays le plus dangereux du monde. Parce qu'il y a qu'en France où il y a une administration pareille, où il y a des supporters de foot pareils, où il y a des flics pareils. Bref, ils vont se faire terroriser par la France. Et à partir de là, va commencer un tour de Gaulle où ils vont rencontrer différents portraits de Français, dont Marianne, qui est une journaliste jouée par Isabelle Funaro. Et elle va leur faire découvrir, elle, heureusement, une autre France et surtout une autre vie. Une autre vie, ça c'est noté. Alors, particularité de ce pays, ils sont vraiment à cran, uniquement parce qu'on leur a piqué la recette du taboulé. Ça, Mais non, mais ils ont que ça. Ça, c'est quand même si vous n'aviez que la particulier. recette du soufflet, on tirerait pas la gueule. Oh, nous on a la Genièvre, le Welsh, Eh ben, la si on carbonate vous- flamande, on a des choses comme Vous ça. enlevez tout ça. Si on t'enlevait, Eh ben, on par fait exemple, mal. Par exemple, aux Belges. si on t'enlevait le chicon. Ah bah, Si on t'enlève le chicon, tu vas avoir l'air de quoi? on serait con tout court. Alors Ça c'est clair. Pourquoi avoir choisi, parce que bon j'imagine que c'est vous qui avez choisi bien sûr les acteurs, pourquoi avoir choisi José? Ah non, je ne l'ai pas choisi. Vous ne l'avez pas choisi? Ah, on me l'a imposé. Aucun. Ah ouais. Ben, parce qu'en fait, Ça faisait partie du package. Les forfaits. Je fais les forfaits de la Gaumont en fait. Gaumont fait les forfaits. Et dit si vous voulez faire un petit film, il y en a 2 films, un truc comme ça. Il dit mais tous les films un peu dangereux potentiellement pour la carrière d'un acteur, on a un acteur, qui lit très peu, mais qui a une maison énorme avec des dettes incroyables et qui est prêt à tourner pour n'importe Il a beaucoup de quel chevaux. film. C'est donc ça l'histoire de José Garcia. Oui. J'adore les Mais gens, alors, moi, c'est- moi j'ai réussi à avoir un prix sur José parce que je l'ai eu pour 2 films. Donc je l'ai eu pour Ah. Vive la France et pour après on va faire un remake de La Rafle. Et Il y a un autre film qui s'appelle Kamikaze. Alors, le souci avec eux, c'est qu'on sait jamais où est le mensonge, où est la vérité. non, c'est La le Rafle premier 2. ou le On va jouer, deuxième. il va jouer dans La Rafle 2 où maintenant voilà, c'est les ils sont pas contents. Alors, donc, si vous ne l'avez pas choisi, lui, pourquoi il a accepté le rôle d'ailleurs, justement? Parce que je ne lis pas, moi, je ne lis pas. D'accord. Et moi, Vous recevez les scénarios, on les lit pas. Bah non, moi on me dit tiens, il y a Michael Youn qui a besoin de toi, c'est quoi? 2 terroristes qui vont faire sa Tour Eiffel. Je dis mais oui. C'était aussi bien simple sûr. que ça. Mais évidemment parce que vous savez des idées ambitieuses comme ça. Ouais, très ambitieuse. Que ça arrive, vous savez, il Ouais. n'y a pas des fous non plus toutes les 5 minutes qui passent 2 ans de leur vie à écrire des ânneries pareilles C'est certain. avec des trucs de fous furieux. C'est très ambitieux. Le choix des régions, c'est par rapport à quoi? Oh, bah, Déjà, on arrive en Corse. Il y avait que 2 régions qui étaient possibles pour leur arrivée, c'était soit la Corse, soit le Pays Basque, parce que je voulais que mes pieds nickelés de terroristes rencontrent des vrais terroristes. Et il y a que 2 régions en France où il y en a encore. Et à partir de là, il fallait un chemin relativement logique pour remonter jusqu'à Paris, donc effectivement Marseille, le sud-ouest, la Touraine et ensuite Paris. Mais si ça marche bien, on les fera atterrir dans le Nord, on leur fera vivre les joies et les déconvenues du Nord, on les fera passer par la Bretagne, l'Alsace, parce que c'est vrai que c'est une frustration pour moi et pour les gens aussi de voir qu'on n'a pas pu être exhaustif et qu'on n'a pas pu faire un tour de Gaulle complet. Ça aurait été génial de pouvoir faire toutes les régions, mais l'histoire, le spectateur n'aurait pas suivi parce que c'était pas logique. Au bout d'un moment, il faut qu'ils arrivent quand même à bon port, quoi. Pour conclure, c'était pas osé d'écrire un scénario prenant pour thème des terroristes. Vous voulez dire, est-ce que vous n'avez pas peur que... Non, monsieur, dans l'image, on est quand même dans un pays, enfin pas d'image, mais Je crois qu'il est grand temps de pouvoir rire avec ça. ouais. Moi, ça m'a fait rire. Moi, si ça peut vous mettre à l'aise, j'adore le film. Ça me met pas du tout à l'aise. Quand on a préparé l'émission, ça me met pas du tout à l'aise. Ça m'inquiète. Et je vais en parler demain pendant 2 heures. J'espère bien. Non, mais si tu veux, Donc imaginez le drame. sans se moquer évidemment des attentats ou des victimes des attentats, on peut quand même se moquer des commanditaires de ces attentats.
qui nous impose une terreur. Il y a des plans Vigipirate un peu partout. On voit des mecs circuler avec des FAMAS. Si en plus on peut même pas se marrer de ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, maintenant c'est le terrorisme est plus un prétexte, un sujet en toile de fond. Le vrai sujet du film, c'est la France, les Français et d'avoir un petit peu d'autodérision, parce que c'est vrai que les Français se moquent pas beaucoup d'eux. Voilà, c'était d'avoir le regard de deux étrangers sur c'est quoi la France aujourd'hui, c'est quoi nos travers et c'est quoi nos qualités. Bon. Oui, on peut l'applaudir. Très bien dit. Merci Isabelle. La voix, vous allez voir. Funaro, j'insiste bien. J'avais tenté l'hymne américain. Il y a un petit côté Christina Aguilera comme ça. C'est joli. Bon, pour conclure, pour vendre le film, si vous aviez quelques mots chacun pour vendre le film. Ce film, c'est la joie.